Bonjour, bienvenue à l'émission Affinez votre leadership et j'espère que vous avez passé une première bonne semaine. Pour ma part, la semaine dernière était un peu mouvementée par une grippe, donc ce qui explique mon retour cette semaine. Et le but de cette semaine avec vous, c'est de parler de vision. La première semaine, depuis le retour au travail, est marquée par le partage de vision, d'objectifs, de productivité et plein d'autres concepts qui seront abordés durant tout ce mois de janvier. Mais pour ma part, j'estime nécessaire qu'on parle cette semaine de vision parce que en leadership, un leader sans vision, il ne va nulle part. Et je reste convaincu que vous, en tant que leader, en tant que chef d'équipe, en tant que responsable de département, vous avez certainement discuté la semaine dernière avec vos collaborateurs de la vision de votre organisation, la vision de votre entreprise. Peut-être que vous êtes une PME et que vous vous dites je suis le seul maître à bord, donc je n'ai pas besoin de réfléchir à tous ces éléments. Alors laissez-moi vous dire que ce serait une erreur de votre part de ne pas envisager, élaborer ou même réfléchir à une vision pour votre PME. Souvent, on a l'habitude dans les organisations, surtout les grosses organisations, elles ont cette habitude de prendre le management à huis clos et puis ils discutent entre eux de tout ce qui est planning stratégique, de tout ce qui est objectif de l'année, de tout ce qui est la vision d'entreprise entre eux à huis clos, tout en laissant tous ceux qui sont à la ligne de front, c'est-à-dire ceux qui sont, si par exemple c'est une structure d'opération, on laisse tous ceux qui sont à la ligne opératoire et eux ils ne sont pas concernés et puis on prend le management ou les chefs d'équipe pour discuter de ces choses. Si vous faites ça, c'est une erreur. Alors, j'espère que en ce début d'année, même si cette première semaine vous ne l'avez pas fait, il n'est pas encore trop tard de réunir vos collaborateurs, même depuis la première personne qui s'occupe des tâches les plus minimes, futiles. Vous les rassemblez et vous partagez votre vision d'entreprise avec eux et avant de continuer cette année. Sinon, vous allez vous retrouver à devoir revenir en arrière après pour expliquer encore et encore pourquoi les choses doivent être faites de cette manière et non d'une autre manière. Alors que si chaque collaborateur a la vision claire et se donne à fond pour accomplir cette vision, vous allez voir que c'est vos propres collaborateurs même qui viendront avec des solutions plus efficaces que vous ne pouvez l'imaginer. Après tout,
ceux qui sont à la ligne de front, ceux qui sont en contact direct avec les clients ou la patientèle, si c'est dans un corps médical, mais c'est ceux-là qui ont les réalités, c'est ceux-là qui vivent les réalités de ce que vivent vos clients, vos fournisseurs et vos patients. Les réalités sont dans les mains de ceux qui sont à la ligne de front. Et en tant que leader, il est de votre responsabilité de partager la vision de l'entreprise avec ceux-là, et c'est ceux-là qui pourront même la partager avec les clients et les patients. Parce que si tous ceux-là, ils sont informés de la vision claire de la structure, ça évite de venir avec plein d'autres problèmes qui sont en dehors de votre vision d'entreprise. Et j'espère que cette notion de vision vous parlera en ce début d'année et que vous allez établir votre vision d'entreprise et que vous allez la partager avec vos collaborateurs et faire de ça une habitude à partir de maintenant. La vision, le partage de la vision d'entreprise n'est pas seulement donné au management. Après tout, au sein de votre structure, tous vos collaborateurs sont des leaders. Hein. On a tendance à penser que c'est seulement, quand on dit leader, c'est celui qui prend les grandes décisions. Alors qu'en réalité, de nos jours, les réalités en entreprise montrent aujourd'hui que les décisions les plus efficaces viennent des ingénieurs qui sont à la ligne de front, des infirmières qui sont en contact direct avec les patients et des menuisiers ou des maçons qui sont directement en contact avec le travail qui doit être fait, la tâche qui doit être exécutée. Et ils sont plus proches des réalités que vous ne le pensez. Donc, en quelque sorte, au sein de votre structure, si vous considérez chaque collaborateur comme un leader, cela va vous économiser beaucoup d'énergie dans les discussions et même dans les partages. Alors, vous voulez être un leader qui affine jour après jour son leadership, alors commencez par votre vision d'entreprise. Merci si cette vidéo vous a plu. Merci de la liker et de la partager dans vos réseaux parce que votre entreprise, la réussite de votre entreprise part depuis votre vision. Quelle est la vision que vous avez fixée pour votre organisation? Et est-ce que vous l'avez partagée avec vos collaborateurs? Merci et bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et vous pouvez faire des propositions de thèmes liés au leadership qui vous intéressent et que vous aimeriez qu'on discute dans ces vidéos de affiner votre leadership. Et c'est volontiers que nous prendrons le temps de voir comment préparer cela. Merci et bonne semaine dans vos différentes tâches et soyez des leaders attentionnés, des leaders qui aident leurs collaborateurs aussi à affiner leur leadership. Parce que si vous affinez votre leadership à votre niveau seulement et que vous n'en partagez pas avec vos collaborateurs, c'est peine perdue. Le but, c'est de partager et de développer vos collaborateurs. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et contactez-nous si jamais. Merci et bonne semaine. Si vous avez besoin d'un service personnalisé,
N'hésitez pas à nous envoyer un email à pierre.soro@guestmoneyconsulting.com. Nous ferons l'effort de vous envoyer un devis en fonction de vos besoins. Merci et à bientôt.